PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Ilan. Bonsoir. Alors je te vois avec le sourire, voilà, moi je pense que tu as passé une bonne soirée, que tu avais assisté à un bon match comme la plupart des supporters, est-ce que tu partages cet avis? Alors un beau match, oui. Un match frustrant parce qu'on avait du mal à rentrer dedans, début de match très compliqué avec un but encaissé dès les toutes premières minutes. Après derrière on a mis au moins une bonne vingtaine de minutes avant de nous rentrer dans notre match. On égalise, après derrière on se reprend un but au retour des vestiaires. Après finalement Léo Messi réagit, nous sort un but magnifique et puis derrière on prend le large avec 4 buts à 2 et finalement on concède un dernier but dans les dernières minutes. Donc ouais, une bonne soirée, mais comme j'avais dit la dernière fois, on prend des buts à la con encore. Sur coup de pied arrêté, on prend trop de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison. Point positif, à nouveau les 3 de devant ont marqué ce soir. Donc je crois d'ailleurs que c'est la première fois que ça arrive où on enchaîne 2 matchs d'affilée où les 3 sont buteurs dans les matchs. Alors, ça a vérifié, mais je pense que tu as certainement raison là-dessus. Alors, c'est vrai que ça a été un match disputé. On finit cette première mi-temps par un match nul. Après, à de nouveau, on est mené. Voilà, c'est assez récurrent. Tu l'as très bien dit sur coup de pied arrêté. Quel est pour toi, en tout cas, les axes d'amélioration, ou en tout cas, la chose qu'il faut rectifier au plus vite? La chose qu'il faut rectifier au plus vite, déjà, c'est la défense. La défense, on prend trop de buts à la con, comme je disais. C'est pour toi, c'est les joueurs ou c'est le système de jeu qui les déstabilise un peu? Et pour moi, il y a un peu de tout et rien. Il y a notamment le fait que il y a la défense, effectivement. Il y a le système de jeu. Pour moi, c'est un manque surtout de communication qu'il y aurait entre les joueurs en défense et le gardien. Ça communique pas assez. On le voit bien à chaque fois. Donnarumma, des fois, il sort, il voit pas où sa défense est placée. Le gardien ne communique pas avec sa défense et vice versa. La défense ne communique pas avec son gardien. Et chaque fois, la défense est statique sur les coups de pied arrêtés. On se prend des buts, mais je comprends même pas comment on fait pour se les prendre, ces buts-là. Alors l'avantage, c'est qu'on réagit bien derrière, mais défensivement, par rapport à ça, c'est le néant et c'est catastrophique. Il faudra réagir au plus vite et corriger ça rapidement. Est-ce que pour toi, il manque un leader dans cette défense? Pour moi, il me manquerait un leader, effectivement. Marquinhos est capitaine, mais pour moi, c'était Thiago Silva le capitaine. Thiago Silva remplissait ce rôle à merveille quand il y était. Et il nous faudrait un mec comme Thiago Silva. Le Kimpembe ce soir, il était pas vrai. On sait qu'il revient de blessure, etc. Mais son match était pas forcément foufou. Bernat non plus, c'était pas ouf. Ramos, pareil, un match un peu compliqué pour Ramos. C'était pas le meilleur des matchs qu'il a pu faire. Il y a que Mukiele qui sort un peu du lot, même si son début de match a été un peu compliqué. Il y a autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça, et on va y revenir après. C'est par rapport à l'ambiance ce soir. L'ambiance ce soir, il n'y avait pas les ultras du virage Auteuil, suite à une décision qui pour moi est injuste de la part de la LFP par rapport à l'utilisation des fumigènes. Mais bref, toujours est-il qu'on voit bien la différence quand les ultras ne sont pas là pour soutenir l'équipe. On joue moins bien. Quand il y avait la grève des supporters il y a quelques mois, vous vous en souvenez, c'était pareil, c'était plus compliqué pour nous. Donc voilà, on sent ça et on sent que en termes d'ambiance, pour moi il y a un problème, c'est qu'on doit avoir 2 virages. Pour moi, liberté pour Boulogne, absolument. C'est inadmissible que contre Haïfa, il y ait quasiment près de la moitié du virage Boulogne qui a été envahi par des supporters adverses. Et qu'on ait à la place jeté les supporters du PSG qui étaient là d'habitude et qui étaient abonnés, on leur a dit d'aller voir ailleurs. C'est inadmissible. Ça veut dire que la direction du club est complice et qu'elle a laissé des mecs de l'équipe adverse s'installer. Non mais on va où? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on retrouve un virage Boulogne comme avant, à l'ancienne. Le parc, c'est un virage Auteuil et un virage Boulogne. C'est ça. Alors, il y a eu un passé qu'on connaît par rapport notamment au virage Boulogne, mais pour moi, si on a réussi à faire revenir des ultras côté Auteuil, on doit pouvoir le faire côté Boulogne, avec évidemment un cadre par rapport pour éviter certains débordements, mais on doit avoir une ambiance de chaque côté Auteuil comme Boulogne, et que le fait que le club ait permis à des supporters adverses qui ont pu pénétrer dans le stade et s'installer dans la tribune Boulogne grâce à Ticket Place. Encore une fois, ça aussi c'est mal géré, etc. Pour moi, c'est inadmissible. Donc voilà, pour moi, il faut faire un changement par rapport à ça, parce que le parc, ça va pas être possible. On ne peut pas qu'avoir un seul virage qui se démène pendant 90 minutes, 2 tribunes latérales où on a pour la moitié des touristes, voire même des footix, clairement, et un virage Boulogne qui est complètement silencieux. C'est pas possible. Je te remercie en tout cas, Ilan.